Si vous cherchez à maîtriser N8N comme un pro, il y a bien un concept qu'il faut que vous maîtrisiez sur le bout des doigts, c'est le format JSON. Le format JSON, c'est la base de tout le web actuellement, qui est utilisé dans 90% des services web que vous pouvez avoir, et N8N est exclusivement basé sur ce format JSON. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment s'en servir, à quoi il sert, d'où il vient, et après ça, vous serez un maestro du format JSON et du coup de N8N. Et si vous êtes intéressé pour récupérer les slides de cette vidéo, inscrivez-vous à la newsletter et je vous l'enverrai dès la semaine prochaine. Déjà, JSON, c'est un acronyme et ça veut dire JavaScript Object Notation. C'est aujourd'hui le format le plus utilisé sur le web et notamment pour tout ce qui est de la communication entre clients et serveurs. Et on va voir dans le détail comment ça marche concrètement. Là, vous avez un petit exemple d'un format JSON. En fait, c'est tout simplement un petit fichier texte. Vous pouvez ouvrir n'importe quel éditeur de texte, même TextEdit sur macOS ou même NoteBlock sur Windows, et vous pouvez écrire du JSON. C'est complètement valable et c'est ce qui est utilisé un peu partout sur le web et surtout dans N8N. L'historique du format JSON est très simple. À la base, une application web, à chaque fois qu'on voulait faire une interaction, on devait recharger complètement la page. C'était obligatoire. Puis est arrivée une technologie qui s'appelait à l'époque Ajax, qui permettait de faire des communications entre du client et du serveur de manière complètement transparente pour l'utilisateur, et ça se passait en background, ce qui faisait qu'on commençait à voir un peu des applications un peu intelligentes sur le web où on n'avait pas des rechargements complets de pages. Et à l'époque, on utilisait beaucoup le format XML, qui est un format très spécifique qui se rapproche un peu du HTML, mais qui était assez lourd à utiliser, assez compliqué. Et Douglas, le créateur du format JSON, a cherché un moyen de simplifier tout ça, simplifier les communications entre des clients et des serveurs. Et c'est là qu'est sorti le format JSON en 2001. C'est qu'en 2006 que le format JSON est rentré dans une phase de standardisation avant d'être vraiment globalement et plus largement accepté sur le web entier à partir de 2013. Le JSON est du coup plus simple, plus léger, plus lisible, plus rapide et aussi très natif en JavaScript, qui s'en rapproche énormément. À quoi sert le format JSON? À plein de choses. Dans un premier temps, c'est ce qui permet du coup d'échanger des données entre un client et un serveur. Ça permet aussi de stocker des informations de manière très simple et très pratique. Et c'est notamment le format que l'on peut retrouver dans des bases, par exemple NoSQL. Et ensuite, c'est utilisé aussi pour tout ce qui est automatisation, notamment grâce à N8N. À savoir que non seulement tous les workflows que vous pouvez créer sur N8N sont en format JSON en réalité, c'est un générateur de fichiers JSON, mais en plus, toutes les données qui transitent d'un nœud à un autre transitent uniquement en JSON. Donc, une fois que vous avez un trigger, que vous avez plusieurs nœuds, à chaque fois, ce qui va faire en sorte que un nœud va récupérer les informations du nœud précédent, c'est tout simplement la réception d'un format JSON. La syntaxe de base est très simple. C'est toujours une clé et une valeur. On peut avoir différentes structures de données qu'on va voir juste après, mais c'est vraiment très simple. Les clés sont toujours entourées entre deux guillemets. Donc ça, c'est très important. Il faut toujours qu'il y ait une double cote pour représenter les clés. Les couples clés-valeurs sont toujours séparés par une virgule. Vous aurez toujours des objets qui seront entourés par une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et les tableaux, un crochet ouvrant et un crochet fermant. Le format JSON n'a pas la possibilité d'avoir des commentaires. Il faut uniquement avoir le format de données qui est pur. En format JSON, on a des types primitifs. Des types primitifs, ce sont des types de valeurs que peuvent contenir des clés ou des tableaux dans un JSON. Et ces types primitifs sont très déterminés. Vous avez dans un premier temps tout ce qui est chaîne de caractères, les strings, qui sont toujours entourés entre double cotes. Ensuite, on a les numbers, qui sont souvent des chiffres ou des nombres à virgule séparés par un point. Attention à ne pas utiliser des virgules dans les nombres à virgule, parce que la virgule, c'est une syntaxe particulière du format JSON, et c'est pour cette raison qu'on a des points
pour représenter des nombres à virgule. Et donc ça, ce sont des types de type number. Ensuite, on a des types booléens qui sont juste des types qui permettent de déterminer si une valeur est vraie ou fausse. C'est uniquement fait pour des valeurs où on sait pertinemment qu'on ne peut avoir que deux possibilités. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et là, c'est comme une chaîne de caractères, sauf qu'il n'y a pas de double cote, ce qui fait que c'est un type primitif de type booléen. Et parfois, c'est très utile de donner une valeur nulle à une clé. Et à ce moment-là, on peut utiliser le type nul, N-U-L-L, sans double code, qui représente tout simplement une valeur nulle, qui n'existe pas, qui est à zéro. Et ici, je vous ai montré une représentation complète des différents types primitifs et de comment on peut les utiliser. Attention, dans mon exemple, j'ai utilisé des commentaires, mais c'est simplement un type d'exemple, mais ce n'est pas valide syntaxiquement pour un format JSON. Les tableaux commencent toujours par un crochet ouvrant et se finit toujours par un crochet fermant. À l'intérieur, vous pouvez mettre un peu toutes les valeurs que vous souhaitez. Ça peut être des tableaux qui peuvent contenir des tableaux qui peuvent contenir des objets qui peuvent aussi contenir des tableaux. Ça peut être des tableaux qui contiennent des listes de strings, des listes de numbers, des listes de boolean ou tout à la fois. Bref, dans un tableau, vous pouvez mettre un peu toutes les valeurs que vous souhaitez. Attention, un tableau, l'ordre a toujours une importance. Le premier élément a un index qu'on appelle 0. L'index commence toujours à 0, c'est-à-dire que le premier élément de votre tableau a un index qui est configuré automatiquement sur 0. Et quand vous ajoutez un certain nombre d'éléments, donc ça commence toujours par 0 et ça va jusqu'à la longueur totale de votre tableau moins 1, puisque l'index commence à 0. Ce qui fait que par exemple, dans le premier exemple, j'ai rouge, vert, bleu, ce sont trois valeurs différentes. Et bien la position, le rouge est à 0, le vert est à 1 et le bleu est à 2. Donc ce qui fait que j'ai bien trois éléments dans mon tableau, mais les éléments commencent par 0 et finissent par 2 puisque l'index commence à 0. Les objets sont aussi particuliers et c'est ce qui représente un peu la base du format JSON. C'est toujours représenté par une clé, deux points et la valeur. On ne parle pas d'index ici, il n'y a pas d'élément d'importance dans l'ordre des éléments puisque de toute manière, pour cibler un élément dans un objet, on utilise toujours sa clé pour pouvoir récupérer sa valeur. Et là, pareil, un objet, une clé valeur et la valeur peut être un autre objet, peut être un tableau, peut être un string, peut être un number ou peut être nul, peu importe. Et l'ensemble de ces types de tableaux ou d'objets peuvent s'imbriquer les uns dans les autres, comme je vous le montre sur cette slide. En fait, l'idée, c'est que une clé peut contenir un autre sous-objet qui représente donc une imbrication qui peut aussi contenir un autre objet ou des tableaux. Bref, on peut avoir une infinité de cascades d'éléments dans l'imbrication. Et de cette manière, on peut accéder aux différentes propriétés en utilisant la notation point quand c'est un objet ou cocher et l'index de l'élément qu'on cible lorsque c'est un tableau. Dans mon exemple ici, j'ai un objet avec une clé ID, une clé client, une clé article, et chacune de ces clés contiennent des valeurs différentes. L'ID contient un number qui est à 1042, et ensuite la clé client contient un sous-objet dont il contient une clé qui s'appelle nom, qui est à une valeur de Dupont, qui est une valeur de string, et ensuite à un sous-objet adresse dans laquelle je vais avoir la définition de la rue, de la ville et du code postal. Les articles sont représentés sous forme de tableaux et là-dedans, j'ai aussi à l'intérieur de ces tableaux différents objets qui ont différentes clés. Et de cette manière, si je veux récupérer le nom du client, eh ben, je n'ai qu'à faire commande. Donc, si par exemple mon JSON est dans une variable qui s'appelle commande, j'y accède grâce au point client. Et là, je vais cibler directement mon objet client. Et ensuite, si je veux cibler le nom, je fais point nom et je vais accéder à la valeur Dupont. Donc c'est de cette manière qu'on peut naviguer dans un JSON qu'on reçoit par exemple de n8n d'un nœud précédent. C'est de cette manière que ça fonctionne. Et pour les articles, et ben, là, comme c'est un tableau, il faut obligatoirement le cibler grâce à des index. Et là, à ce moment-là, si je fais article crochet 0, je vais cibler le premier élément de mon tableau qui est un objet et si je cible point nom, je vais récupérer directement la valeur clavier. Et de cette manière, je peux faire la même chose pour le deuxième élément de mon tableau en mettant 1. Donc là, je cible mon deuxième élément étant donné que l'index commence à 0.
Le JSON dans N8N navigue de nœud en nœud et implicitement, à chaque fois que vous voulez modifier ce JSON ou en retourner un nouveau format JSON, le format de sortie est toujours le même. Dans les nœuds N8N, on travaille avec des tableaux d'éléments, c'est-à-dire que pour avoir un certain nombre d'éléments qui rentrent et un certain nombre d'éléments qui sortent, ça veut dire forcément qu'on commence toujours les entrées et les outputs par des tableaux qui sont représentés par des crochets, puisqu'on traite un certain nombre d'éléments de nœud en nœud. Et à chaque fois, la structure est toujours la même. Vous aurez toujours un tableau avec une accolade et une clé JSON. Ça fonctionne toujours comme ça sur N8N, tout simplement parce que vous pouvez aussi avoir des valeurs de type binaire et qui sont stockées dans la clé binary. Donc en réalité, quand vous manipulez tous les nœuds via l'interface, vous ne voyez jamais cette clé JSON parce qu'elle est implicitement gérée automatiquement par N8N. Et c'est la raison pour laquelle une fois que vous utilisez des expressions dans N8N, vous voyez toujours le $JSON qui est simplement un raccourci pour accéder à la valeur JSON de votre objet qui est en entrée. Et de cette manière, vous pouvez cibler directement les différentes valeurs contenues dans ce JSON. Et donc là, vous voyez qu'ici, si je fais JSON.nom, j'accède directement au nom Alice dans mon premier élément de mon item que je suis en train de traiter. Attention aux erreurs fréquentes quand vous manipulez du JSON, parce que le JSON a un format très spécifique qui fait que si vous ne respectez pas scrupuleusement la syntaxe du format JSON, il va systématiquement planter. Et ça, pour juste des petites choses qui peuvent vous paraître anodines, mais qui sont hyper importantes. Il faut toujours bien structurer son format JSON pour que N8N le comprenne ou pour que le flow puisse fonctionner correctement. Donc par exemple, je vous ai mis quelques erreurs fréquentes qu'on peut retrouver. Les clés entourées par des simples cotes ou même les valeurs avec des simples cotes, ce n'est pas valide, ça ne fonctionne pas. Donc la bonne syntaxe est toujours d'utiliser des doubles cotes. Ensuite, si par exemple vous avez une virgule qui traîne à la fin parce que potentiellement vous avez rajouté d'autres éléments dans votre objet JSON ou même dans votre tableau, et bien là aussi c'est invalide comme syntaxe, donc ça peut casser. Si vous mettez les clés sans guillemets, et ben là aussi ça peut casser, donc on est obligé de mettre les clés entre double cotes, c'est obligatoire. Et pareil, des fois vous allez retrouver undefined que vous allez pouvoir utiliser dans N8N directement, mais c'est du JavaScript et c'est pas du JSON, ce qui fait que c'est invalide. Donc attention à ça aussi, à ne pas mettre undefined parce que ce n'est pas du JSON. Et à la place, il faut plutôt utiliser la valeur nulle. Et d'ailleurs, je vous ai mis un petit site qui permet de valider directement si votre format JSON est correct ou non, et il vous dit qu'est-ce qui ne va pas dans votre format JSON. Et des fois, ça peut éviter des casse-têtes qui peuvent durer des heures parce qu'on ne s'est pas rendu compte de la petite syntaxe qui manque pour que le format JSON soit valide. Attention, comme je vous l'ai dit, le JSON n'est pas des objets JavaScript. Le JavaScript est un langage de programmation orienté objet où on ne manipule que des objets et la représentation de ces objets en JavaScript ressemble très fortement au format JSON. À la différence près, c'est que en JavaScript, on peut omettre par exemple de mettre des doubles codes sur les clés et on peut mettre des valeurs comme undefined, ce qui n'est pas valide en format JSON. Donc comme je vous l'ai mis ici, en fait, il est possible d'avoir aucun guillemet, donc les guillemets sont facultatifs sur les objets JavaScript, donc on peut les mettre, mais on peut ne pas les mettre, ce qui fait que ça fait une différence flagrante. Et des fois, c'est vrai que comme N8N, une fois qu'on utilise des expressions, en réalité, on utilise du JavaScript, c'est possible que vous allez rencontrer des formats d'objets JavaScript qui ne sont pas des formats valides JSON. Par exemple aussi sur les chaînes de caractères, sur les strings, en JavaScript, il est possible de les entourer avec des simples cotes, ce qui n'est pas valable en JSON. Ce sera toujours des doubles cotes en JSON. En JavaScript, on peut mettre des virgules finales, c'est-à-dire que si on a une clé valeur et qu'on met une virgule à la fin de notre objet JavaScript, c'est valide en JavaScript. Mais en JSON, comme on l'a vu juste avant, ce n'est pas valide. Les commentaires sont directement autorisés en JavaScript dans un objet JavaScript, ce qui n'est pas le cas en format JSON. On a des valeurs supplémentaires en JavaScript comme des fonctions qui sont des types très spécifiques qui est valide en JavaScript, qui ne l'est pas en JSON. Et enfin, la valeur undefined qui n'existe pas en format JSON et donc on utilisera plutôt le format nul. Donc voilà, ce sont des petites choses qui changent entre le format JSON et le JavaScript auxquelles vous allez certainement vous confronter quand vous allez utiliser plus intensivement N8N, auquel il faut faire attention. Voilà ce que je pouvais dire pour le format JSON et voici ce petit récapitulatif complet. Donc le JSON est un format texte pour structurer des données. Il repose sur deux structures, des objets et des tableaux. Et il y a quatre types primitifs, donc les strings, les numbers, les booleans, les nuls. L'imbrication permet de modéliser des données complexes, donc ça c'est super. La notation point permet de naviguer dans les données et dans N8N, JSON est une porte d'entrée vers les données.
Et voici comment ça se passe concrètement dans N8N. Lorsque vous avez par exemple un nœud très simple dans lequel je vais définir ici une valeur qui va s'appeler prénom et que je vais taper Yannick et que je vais définir une autre valeur qui s'appelle nom et que je vais mettre d'Albin. Et si j'exécute ce workflow, ici vous allez retrouver une représentation de mon format JSON simplifié. N8N vous simplifie la vie car ils ont créé ici des petites tables qui vous permettent de représenter la donnée dans différents formats pour simplement vous aider à comprendre ce qui arrive en entrée et ce qui y a en sortie. Et là, c'est de la même chose, je peux le mettre sous forme de table, mais comme le nœud d'avant n'a pas d'éléments, c'est pour ça que c'est en petit. Mais en réalité, le vrai format, c'est le format JSON que vous avez ici. Et donc ça, c'est réellement ce qui passe d'un nœud à un autre. Sauf que là, comme je vous l'ai montré juste avant, il n'y a pas la clé JSON parce qu'elle est implicite et c'est N8N qui la gère directement. On voit bien la représentation de mon format JSON, de mon nœud 7 sur lequel j'ai édité certains éléments. Ici, si je viens mettre des valeurs par défaut, je peux venir ici modifier ce que j'ai en sortie de mon nœud. Et là, vous voyez que vous manipulez directement du format JSON, toujours pareil, simplifié. Donc si je fais prénom Yann, Nick, et nom, je mets d'Albin, vous voyez que si je rajoute une virgule, eh ben, N8N me dit qu'il y a un problème, tout simplement parce que la syntaxe n'est pas bonne. De la même manière, si ici j'oublie de mettre la clé avec une double cote, il va aussi me dire qu'il y a un souci. Donc vous voyez que la syntaxe là n'est pas valide. Donc il faut vraiment bien respecter cette syntaxe pour être sûr qu'on a tout ce qu'il faut. Et en faisant ça, là j'ai fait un input, un output d'un item. Et si je viens ici, je vois qu'en entrée, j'ai bien ce que j'ai rentré manuellement. Si je veux avoir deux items, je viens rajouter une virgule derrière l'accolade fermante et je rajoute un deuxième item en ayant exactement la même clé sur les deux objets que je suis en train de créer. Sinon, ça peut créer des distorsions. Et là, je peux mettre le nom du pont et donc je ferme mon objet. Et vous voyez que si je sauvegarde, j'ai bien deux items. Et là, sous format tableau, on voit que c'est bien représenté avec deux items. Et le schéma, il ne me représente qu'un item par un item. Et donc, si je fais ça, que je viens ici, que j'exécute à nouveau le nœud, vous voyez qu'ici, il y a deux items qui sont rentrés et il y a deux items qui sont sortis. Ils ont été traités l'un après l'autre. Et si je regarde, bah là, comme c'est un nœud 7 sur lequel j'ai seté des éléments, des clés, et ben en fait, les deux items se retrouvent avec exactement les mêmes informations, tout simplement parce que si j'ai seté manuellement les valeurs. Et donc, il a traité le premier item et ensuite le deuxième item. Et la sortie fait que ça a écrasé toutes les données. Et donc là, si j'ai ma représentation sous forme de tableau, voilà, je peux voir quoi correspond quoi. Et là, si vous voyez que je sélectionne la première ligne sur l'output, vous voyez qu'en input, j'ai mon petit tableau qui représente avec un liseré bleu. Et si je fais le deuxième élément, c'est pareil. Ça me permet de facilement débugger et de voir ce qui s'est passé sur chacun de ces items. Et aussi, la dernière chose, c'est que si par exemple, vous prenez l'ensemble de ces nœuds, que vous faites un copier, que vous ouvrez un éditeur de texte et que vous faites un CTRL V, vous allez voir qu'ici, c'est la représentation complète du workflow en format JSON. Parce que aussi N8N, lorsque vous éditez des nœuds ou autres, et ben, vous manipulez en réalité du format JSON et ça, c'est complètement transparent. Si par exemple ici, je viens modifier la valeur ici pour mettre plutôt Jean, donc ça, c'est la valeur qu'il y a dans mon nœud 7. Je peux aussi ici définir edit field avec Jean. Si je viens copier mes petites modifications, que je viens supprimer mes nœuds de départ et que je viens coller, vous voyez que je récupère mon workflow complet avec la modification du nœud 7 avec Jean. Et si je l'ouvre, vous voyez qu'ici, j'ai bien prénom Jean. Donc ça marche exactement de la même manière, c'est juste que j'ai modifié effectivement le fichier JSON manuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir retrouver d'autres astuces, d'autres ressources vidéo comme celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter, le lien est en description pour récupérer l'ensemble de toutes les ressources de toutes mes vidéos. Et sur ce, je vous dis bon apprentissage, à très vite pour une prochaine vidéo.